Bonjour, je suis Monsieur Forlengloé René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans dans le Loiret en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier les fonctions de la monnaie. En effet, la monnaie est avant tout une unité de mesure de la valeur. C'est le maître étalon par lequel la valeur de toute chose nous apparaît immédiatement. De la baguette de pain à l'appartement qu'on ne pourra jamais se payer en passant par la voiture et le PNB de la France. Tout le monde parle ainsi la même langue et les échanges en sont simplifiés. Ainsi, si on a toujours besoin de l'italien sans peine pour commander un repas à Rome, depuis l'introduction de l'euro, on n'a plus besoin de convertisseur pour comprendre la note. Il va sans dire que dans la tête de chacun, d'autres étalons de mesure sont en fonction de manière permanente. Notre salaire mensuel, par exemple, à l'aune duquel nous gérons notre budget et estimons nos dépenses. Mais ceci n'est que notre petit étalon secret. En société, nous parlons en euros comme tout le monde. La deuxième fonction de la monnaie est d'être un intermédiaire universel d'échange. On peut imaginer un monde sans monnaie, où les échanges se feraient sous forme de troc, produit contre produit, service contre service. Mais il faut avouer qu'on arriverait bien vite aux limites d'un tel système. Imaginez un coiffeur allant acheter une baguette. La négociation risquerait d'être coquette. Contre une baguette, je peux vous donner un coup de peigne. Avec l'argent, les choses sont plus faciles. Tout s'échange contre de la monnaie et la monnaie s'échange contre tout. La monnaie est donc un équivalent général accepté par tous comme moyen de paiement. Encore faut-il que sa valeur soit reconnue par tous. Mais ça, c'est une autre histoire. La dernière fonction de la monnaie est d'être une réserve de valeur dans le temps. Ainsi, l'universalité de son domaine est-elle aussi intemporelle. J'ai vendu des sardines aujourd'hui. Je pourrais acheter un réfrigérateur demain. Cette qualité de monnaie permet surtout de stocker de la valeur dans le temps et de l'accumuler. Elle permet l'épargne à une condition que la valeur soit conservée sans perte. Sinon, les soucis commencent. Ainsi, j'en ai donc terminé avec les fonctions de la monnaie et je vous en remercie. Bonjour.